Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine du 5 mai. J'espère que vous allez bien. On va démarrer cette semaine avec un portail énergétique du 5-5. Le 5 est en relation avec, on l'a vu dans la guidance du mois, avec le changement, avec tout ce qui est liberté, tout ce qui est mouvement. Le 5 c'est dynamique, hein, c'est ce mois de mai. Il va être un petit peu, même un peu beaucoup sous ces énergies-là. Je vais y arriver. Donc c'est propice aussi à faire des vœux, des souhaits, vous pouvez demander ce que vous souhaitez, c'est propice aux manifestations d'abondance. Et en parlant d'abondance, je voulais annoncer que je crée un soin à part, un soin qui s'appelle soin abondance, tout simple, hein. Moi je suis quelqu'un de simple, donc les titres de mes soins sont très simples. Soin abondance pour les personnes, pour tout le monde, mais en particulier les personnes qui ont l'argent bloqué. Tout ce qui est financier, c'est bloqué ou c'est compliqué. Et du coup, ils ne peuvent pas travailler sur eux, ils ne peuvent pas se faire accompagner, ces personnes-là, pas suffisamment parce que ça leur fait trop cher les soins. Donc j'ai mon soin qui est complet à 70 €, où là on libère des mémoires, des blocages transgénérationnels et karmiques, blessures de l'âme, mémoire en tout genre, hein, que ce soit en lien avec le féminin sacré, en lien avec les conflits, que ce soit en lien avec les abus, les viols, tout ça, je fais tout. Et effectivement, dans ces soins à 70 €, j'inclus aussi des mémoires en lien avec les blocages financiers. Mais là, j'ai créé un à part parce que je ne peux pas tout faire en fait dans celui à 70 €. On fait un peu de tout, on ne cible pas que sur l'abondance. Mais ce soin-là, il va être ciblé que sur les blocages financiers et blocages d'abondance. Il sera donc à 35 €. On peut le payer en deux fois vraiment pour les personnes qui sont énormément dans les blocages et dans l'embarras financier. Et il y aura 6 mémoires que je vais débloquer en lien avec tout ce qui est financier. Je vais vous les donner, ce sera fait comme ça. Donc je débloque les mémoires de dette d'argent, d'endettement, d'escroquerie, de vol, de faillite, de pauvreté, et ainsi que les vœux de pauvreté qui n'ont rien à voir, qui sont faits dans des vies de religieux, de moines, de prêtres ou de bonnes sœurs. Donc ces mémoires-là, je vais les libérer sur la lignée transgénérationnelle et sur le karmique selon les autorisations qu'on va me donner par rapport à votre âme. Donc 35 € faisable à distance et on fait le débrief en visio. Donc il va être posté prochainement, là vous surveillez, en story et il sera rajouté donc sur les murs et il sera épinglé, donc vous le verrez facilement et je le rajouterai aussi sur mon site internet. Voilà, donc ça va permettre aux personnes qui sont bloquées de payer pas trop cher, mais vraiment abordable, je pense, en tout cas vous me direz. Et ça va permettre de débloquer le financier parce que quand je quand je libère ces mémoires pour certaines personnes qui avaient déjà des blocages, et ben, juste en libérant deux, ça débloque déjà pas mal de choses. Donc je pense que là, au moins en faisant le tour de tout, il y en a peut-être d'autres qui vont me venir entre-temps. Mais voilà, ça vous permet de travailler sur votre transgénérationnel et votre financier, votre prospérité, votre abondance tranquillement. Voilà, allez, on va démarrer ce tirage. Donc il fallait que je le dise pour que tout le monde l'entende en début. Tirage de la semaine avec Akasha et avec l'oracle de la triade. On va voir quelles sont les énergies qui nous sont proposées par les cartes cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, que vous profitez pour ceux qui sont en congé. Alors, on va en prendre deux de chaque. Hop, hop, et on va voir qu'est-ce que on nous propose, sachant que ce sont des tirages collectifs qui ne parlent pas forcément à tout le monde, que ça peut vous parler dans 3 semaines et ce sera très bien. Bon, la triade, il me sait. Celui-là, il a besoin de mettre un petit peu de farine parce qu'il ne se déploie plus correctement. Mais ça n'empêche pas de choisir des cartes. C'est mon tout premier, celui-là, il est ancien. Il a beaucoup travaillé. Allez, on y va. Pour cette semaine, on nous parle de dépendance. C'est sorti dans le tirage du mois. Pour les personnes qui n'ont pas vu le tirage du mois de mai, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur Facebook et Instagram. Et la dépendance est sortie. Donc, vous voyez, ils insistent quand même. Et l'équilibre, ben oui. Ce qu'on est en train de vous dire là, clairement, pour cette semaine, c'est comprendre que tout ce qui est dépendance, c'est souffrant. On peut être dépendant à de la nourriture, à un lieu, à une personne. La dépendance, c'est un besoin absolu de manger ou de vivre quelque chose avec une personne. Ça peut, un besoin un besoin. Il y a un besoin, il y a des manques. Donc il y a un besoin de se remplir avec la substance, avec la chose, avec la personne, avec le lieu. Personne peut être, c'est une addiction, hein, la dépendance, ça peut être aussi une addiction. Quand on est dépendant, et on a tous eu des formes de dépendance, je pense, faites-moi des petits retours si ça vous parle ou pas, mais on a tous une forme de dépendance à un moment donné, une fois dans notre vie, un besoin à tout prix de vivre ou de manger ou d'être avec quelqu'un, de manger quelque chose à répétition. Et quand on est en dépendance, on est accroché, vous voyez, donc
on a du mal à se détacher, il y a des besoins énormes et ça peut donner des grandes souffrances. Alors la plus connue, bon, dans les blessures de l'âme, c'est la dépendance affective, hein. Et quand on a des manques et des troubles comme ça, ou des vides, eh bien, on peut aussi se rattraper sur la nourriture, ou sur l'alcool, ou sur la cigarette, ou sur les jeux. On peut être addict à des séries, à des applications, à des jeux vidéo, à des lieux, à des jeux d'argent, etc. C'est très très vaste. Et au bout d'un moment, ça peut créer un mal-être. Donc c'est vrai que pour s'équilibrer, l'idéal, c'est de commencer petit à petit à se détacher et à se faire accompagner si besoin pour libérer les dépendances. Je le propose s'il y a besoin. N'hésitez pas à m'appeler pour en discuter. C'est sans engagement, bien évidemment. J'ai bien connu la dépendance affective. Alors moi, j'avais une dépendance au sucre aussi, du coup. Alors c'est très connu, la dépendance au sucre pour se remplir quand il y a des manques affectifs. Tout ce qui est addiction, c'est relié à des manques, des blocages ou des traumas d'enfant, hein. C'est des choses que vous avez, que vous avez vécues enfant, conscientes ou inconscientes, mais on peut le rapporter aussi des autres vies, c'est moins marrant, et on les porte au niveau transgénérationnel aussi. Donc ça peut être un lourd fardeau, avec la carte du choix et la pénitence qui fait penser, vous voyez, la punition, ça me fait penser un peu au syndrome du sauveur aussi, le 13 qui est en lien avec le karma du travail, les mémoires en lien avec le travail, les personnes qui se dépassent dans la douleur, hein, qui ne s'écoutent pas. Ce qu'on est en train de vous dire pour cette semaine, c'est d'être bien conscient qu'on a toujours le choix dans la vie et on a beaucoup plus de choix qu'on ne l'imagine, hein. Vous voyez, c'est la carte 22 un maître nombre, le 22, hein, qui est en lien avec la médiumnité, le bâtisseur. On retrouve le 4, hein, vous voyez, la structure. Donc en fait, pour renforcer votre structure, être plus solide, vous sentir beaucoup plus en sécurité avec vous-même, ben, il est important de sortir un peu de la dépendance, de fonctionner autrement, d'arrêter de se flageller sur la place publique, de prendre soin de vous respecter, de vous choisir et d'accepter que ben, y a des fois des choix qu'on n'arrivera pas à faire. C'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on préfère rester dans le choix présent parce que c'est comme ça que vous n'êtes pas prêt ou prête et c'est ok. Vous voyez, c'est important de ne pas vous juger. Donc vous voyez, on nous amène petit à petit vers l'équilibre et vous remarquerez que c'est la carte 32 qui fait 5 en numérologie et le 5, on est encore dans ce 5 où pour se libérer, pour transformer, mettre en mouvement les choses. Donc on met une action pour travailler sa dépendance, on met une action pour transformer sa croyance ou son fonctionnement, vous voyez. Moi, il me donne l'impression, vous voyez, de se punir, d'accepter des punitions injustes. Enfin, il y a une espèce d'énergie sur cette carte. La triade, quand on ne le connaît pas, ça peut être violent. Certaines cartes, c'est pas évident à accueillir. Se dire juste que tout ça, c'est des cadeaux. On vous avertit que fonctionner comme ça et fonctionner comme ça, au bout d'un certain moment, ça peut être souffrant. Donc, quel choix vous faites? Je choisis de me libérer ou je choisis de rester dans ce schéma-là? On a le choix. Donc voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche, une bonne semaine. Et l'Astro Tarot du mois de mai sera posté sur YouTube lundi, justement. Je profite de ce portail, puis j'ai pas pu le faire avant. Donc l'Astro Tarot du mois d'avril est toujours valable sur YouTube. Si vous voulez voir si ça correspond à votre mois d'avril, pour les personnes qui sont intéressées par cette vibration d'astrologie, c'est une mini-guidance par signe astro avec une minuterie. Donc vous pouvez faire en fonction de votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà. Vous savez tout. Et puis pour le soin, quand il sera posté, vous le verrez de toute façon. Il est déjà faisable, hein. Pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez déjà prendre rendez-vous. Il faut compter en tout à peu près 30 minutes entre le soin et le débrief parce que il y a très peu de mémoire à libérer et moi j'ai une énergie qui est assez puissante. On m'a dit, bon, j'ai les retours des gens, hein, ça va assez vite et je sais que pour entre 18 et 20 mémoires, je mets 30 minutes, 35 minutes et après je fais la visio. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On a ces outils pour vous. Si on nous a donné ces capacités, c'est pour quelque chose. Et je suis extrêmement heureuse de pouvoir faire ces soins. Puis bon, je développerai aussi à un autre moment où je fais aussi du soin. J'ai repris parce que j'étais magnétiseur déjà depuis plus de 20 ans. J'avais déjà démarré comme ça à l'époque. Et je fais des soins sur les douleurs, tout ce qui est cystite. Enfin, je suis en train de me réentraîner, entre guillemets, sur des personnes parce que là, on est sur un autre registre de guérison. Et ça fonctionne, ça va très vite. Donc voilà, je fais. Et j'en suis très heureuse. Donc, on évolue tous, moi aussi de mon côté. Et c'est super, ça permet aux gens de se sentir mieux à petit prix. Et puis c'est chouette. Allez, je vous laisse, je vous embrasse, à bientôt.